même sérieusement blessé, pensant à lui dans la prière. Amen. J'appelle les frères qui ont été choisis pour la Sainte Seine de s'avancer. Pendant ce temps, je vais faire 2 lectures dans la parole de Dieu. Alors, la première lecture se trouve dans Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je fais une deuxième lecture dans Éphésiens 2, 1 à 10. Vous voyez, là, ce que je parle, je parle de la grâce de Dieu. Comme on vient vous soumettre le cas d'Israël, c'est vraiment, Seigneur, ami. C'est une grâce de l'avoir protégé, de l'avoir gardé de cet accident qui aurait pu être plus dramatique. Merci Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce, je le répète, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Seigneur, nous sommes vraiment confondus devant tant de bénédictions, tant de grâce, Seigneur Jésus. Quoi que dire, Seigneur, seulement merci. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir gardés, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, que cette journée soit une journée entièrement à ta gloire, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni au milieu de nous. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous pouvez reprendre la louange pour notre frère. Prépare le repas du Seigneur. Merci. Amen. Station de Dieu, c'était quelque chose. Mais sur le mont Golgotha, Dieu est remonté. Alléluia. Il est remonté au ciel. Et il avait dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Amen. Et nous voulons rentrer dans ce sacrifice de la croix ce matin encore, lui dire, nous venons au travers de ce sacrifice et nous voulons rester auprès de notre Dieu. Amen. On va l'aider, Amen, à surmonter cette douleur. On veut prier pour lui encore. Amen, amen. Cette semaine, il y a notre sœur Christine qui avait été donc opérée donc de son poignet. Et puis il y a aussi Thérèse qui aussi a été opérée de son genou.
Donc merci Seigneur pour toutes ces situations, parce que dans ces situations, nous n'avons pas manqué de crier à lui, étant des chrétiens, et une fois de plus, nous voyons que notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Il entend la prière parce que si chacun de ses bien-aimés peut témoigner, ils diront, j'ai été secouru par le Seigneur. J'ai été assisté par le Seigneur. Je crois que c'est ça, tu veux dire deux mots peut-être, comme ça. On va prier en connaissance des choses. Alléluia. Bonjour à toutes et toutes. Comme a dit Lolo, oui, j'ai été opéré cette semaine lundi du poignet. C'est grosse chirurgie. Et le chirurgien m'a prise avec 2 heures de retard. Et bon, bien sûr, le côté humain, tout en étant chrétien, peut parfois nous rattraper. Et je commençais alors très sérieusement à m'énerver, alors qu'ils devaient prendre une heure à 20, ils sont venus me chercher à 5h10. Mais voilà. Et je te suis dit, l'énervement, l'appréhension qui met aussi, ça n'est pas de toi, Seigneur. Il faut vraiment que tu m'aides. C'est pas normal, tu m'as aidé dans des situations, d'autres situations que nous avons passées. S'il te plaît, manifeste-toi. Et alors que le ciel était couvert, le ciel s'est découvert. Il y a eu un soleil, mais pas descriptible. Et ce soleil s'est scindé en 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. J'ai pleuré. Je n'ai pas les mots pour vous dire, parce que je suis encore très ému. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Mais le Seigneur a été là, il a répondu, mais alors instantanément, à ma demande. En me disant, oui, effectivement, tu as raison. L'énervement, la patience, l'appréhension, c'est pas de moi. Je t'ai appris autre chose. Je me suis détendu, mais alors au quart de tour, ils sont venus me chercher 10 minutes après. L'intervention s'est très bien passée, j'ai chanté des louanges dans ma tête, tranquille. L'anesthésiste m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi détendu, j'ai dit c'est normal, je chantais des cantiques. Et ça s'est très très bien passé. Alléluia. Très très bien passé. Et grâce à Dieu, maintenant je bouge mes doigts, je réussis ma rééducation et je n'ai plus mal. Amen. Et je peux vous certifier qu'Israël va être rapidement guéri parce que quand on lui remet tout, il agit avec puissance et amour. Amen. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc on va prier. Le Seigneur, on va le remercier pour notre sœur Thérèse aussi. Et puis, il y a de belles choses qui se sont passées cette semaine. Et j'ai appris tout à l'heure qu'il y a aussi le cousin de notre sœur qui va pouvoir être opéré, Jean-Pierre. Voilà, on a prié déjà pour lui quelques fois. Et au début, sa situation était telle que l'opération n'est pas envisageable. Et là, merci Seigneur, on pouvait l'opérer. Donc gloire à Dieu pour enlever cette tumeur. On veut prier que le Seigneur pose sa main, que tout se passe bien pour Jean-Pierre. J'avais donné quelques nouvelles de Christelle Ogula. Donc ça fait un peu plus d'1 an que nous prions pour cette sœur qui avait fait 3 ruptures d'anévrisme, qui avait été déclarée morte par les médecins à Dijon et qui aujourd'hui est toujours vivante, merci Seigneur. Donc elle était restée à l'hôpital un temps, elle est rentrée à la maison, le kiné passe 1 fois par semaine et il y a quelques jours de cela, c'était le lundi 2 décembre, il y a une équipe médicale qui était passée à la maison pour la voir et quand ils ont vu les progrès qu'elle a fait à la maison avec une séance de kiné par semaine, ils étaient tellement étonnés qu'ils ont dit on va vous la reprendre et puis on va la mettre dans un centre de rééducation. On pense qu'elle va guérir complètement. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons que le Seigneur est grand
Nous avions pu cette semaine aller avec quelques frères et sœurs, on était peut-être une bonne dizaine, on a été à la maison de retraite, Château du Loup, on a chanté quelques cantiques de Noël, quelques cantiques de la croix, on a distribué des colis à tous les résidents qui étaient là, j'en avais pas beaucoup, et puis quand on avait souvent, maintenant ça s'est stabilisé à une quinzaine de participation sur 90. Bon, il y a aussi, je ne sais pas combien sur les 90 qui font partie de la partie Alzheimer qui ne viennent pas, mais on s'est stabilisé une quinzaine qui viennent à nos réunions une fois par mois. Et là, moi, Véronique m'a dit 42, j'avais préparé 44 colis, et puis on les voyait venir, j'ai dit, mais Seigneur, comment on va faire? Parce que si... Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un, ne pas donner à quelqu'un d'autre? Donc on avait préparé, on a pris des petits sacs bien décorés. Il y a une sœur de l'église qui a fait une jolie carte avec un verset qu'on a mis dedans. J'ai acheté des calendriers feuille à feuille, la bonne semence, donc qu'on a mis dedans, des mandarines, papillotes, voyez-vous, un petit biscuit, donc on leur avait donné. Et ils étaient contents. Alors du coup, au début, il y avait même des gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont, surtout ce monsieur qui a dit, moi je suis athée, voilà, mais qui était venu à un moment donné, il était sorti, il était revenu quand même, il a pris le calendrier, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y avait les collègues de Véronique qui travaillaient là-bas, à un moment donné, ils disaient, on veut les entendre encore chanter avant de partir faire notre boulot. Donc on avait modifié un peu le programme. Mais merci Seigneur pour cette semaine. Et puis on a pu aussi aller, pour quelques-uns, une poignée de personnes, on a pu aller à l'enterrement de l'ex-femme de notre frère Jeannot. Et il a réussi, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont séparés, mais ces derniers temps, non seulement le Seigneur l'a utilisé pour apporter le message de l'évangile du salut à cette dame avant qu'elle ne meure, mais il a réussi au travers de sa fille de nous obtenir 5 minutes. Amen. 5 minutes, on a pu chanter un petit refrain, à toi la gloire, amen, au ressuscité. On a pu partager quelques pensées à l'intention de ceux qui étaient là. Jésus-Christ est le chemin. Amen. Donc on veut remercier le Seigneur pour tout ça et puis prier pour ceux qui sont dans le besoin. Déjà, comme ça, on va prier après pour clôturer tout ça. Ouais. J'avais plus pensé, mais... Alors, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui une chrétienne comblée. Une chrétienne comblée. Parce que j'ai vu le Seigneur cette semaine. Je reviens au jeudi où nous sommes allés à l'EHPAD. J'avais peur d'y aller parce que je suis limitée dans tous mes déplacements. Les genoux, je ne pouvais pas lever les bras. J'étais vraiment très mal. Et depuis 2 ans déjà, j'ai eu des épreuves difficiles. Et quelquefois, je me sentais abandonnée, ignorée des autres. Et ce jeudi, j'y suis allée avec tout mon cœur. J'ai chanté avec tout mon cœur. J'ai déplacé des chaises avec tout mon cœur et des tables. Véronique, les stagiaires, Audrey, Estelle, Jeanne me disaient, ne fais pas ça, Lily, tu vas te faire mal. Je ne sais pas si je me suis fait mal. Ce que je sais, c'est que Jeanne m'a ramenée chez moi, j'avais des difficultés à sortir de la voiture. Je suis rentrée chez moi, David m'a dit, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi, maman? J'ai chanté, j'ai prié pour des personnes âgées. Ah, vous faites ça dans votre église? C'est bien. Je dis oui, on fait ça dans notre église. Et très vite, je suis allée me coucher. Au milieu de la nuit, j'ai eu la sensation que quelqu'un était là. J'ai fait un petit saut dans mon lit, j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un vêtu de blanc, penché comme ça sur moi.
J'ai cherché mes lunettes. Je voulais mieux voir. Je n'étais pas trouvée mes lunettes. Alors j'ai ouvert la lampe de chevet. Il était parti. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. Instinctivement, j'ai levé le bras, que je ne pouvais plus lever. Et je l'ai relevé. David sort, enfin il se lève après moi. Je dis, regarde David, Dieu m'a guéri. Il dit, ne pousse pas maman, ne fais pas d'effort, c'est pas possible. Je dis, Dieu m'a guéri. Je lui montrais mes genoux, ça y est, je prie. Maintenant je marche mieux. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Alors ce que je veux vous dire, c'est que je suis reconnaissante à Dieu de tout son amour. Amen. De sa patience avec moi. Parce que je n'ai pas été toujours très calme non plus dans mes conflits. Et aussi de sa fidélité. Sa fidélité. Je sais qu'il a tout partagé avec moi depuis 2 ans. Et il y en avait à partager. Et maintenant, plus ça va, plus je sors. Je ne reste plus chez moi. Je laisse Daniel tout seul. Je vais évangéliser, à tel point que j'ai évangélisé mon médecin. Que j'ai vu le jeudi matin. Et il me dit, mais Madame Lerich, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je dis, vous voulez vraiment savoir ce que je fais de mes journées? Il dit oui. Eh bien, hier, je suis allé à l'enterrement. Il s'est passé ça et ça. Croyez-vous que c'est un miracle? Il me dit, je le crois. Et cet après-midi, je vais à l'EHPAD, chanter et prier pour des personnes âgées. Et je dis, je ne comprends pas. Parce que quand je sors, j'ai l'impression que beaucoup de personnes viennent vers moi. Je ne comprends pas pourquoi. Il peut y avoir des gens à côté, mais c'est toujours vers moi qu'on vient. Il dit, parce que vous inspirez la confiance. Ah, je dis peut-être, peut-être. Et on s'est quitté comme ça. Il ne m'a pas examiné. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. On a parlé pendant 3 quarts d'heure de ce que je faisais. Alors, croyez en moi. J'ai vu Dieu. Je sais qu'il m'aime, mais je sais aussi qu'il veut m'utiliser. Et c'est un bonheur pour moi de vivre. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Ouais, c'est bien quand on reçoit des choses comme ça. Dieu est un Dieu souverain. Amen. Et puis, il fait comme il veut, il fait comme il a décidé, mais quelle que soit la manière dont il fait, c'est pour notre bien, c'est pour nous bénir. Et nous sommes contents pour ces témoignages. Il y a d'autres témoignages encore. On l'avait fait une fois, on avait fait un dimanche de témoignage, et c'est bien de le faire de temps en temps, parce que, comme je disais la dernière fois, quelqu'un qui disait, on ne voit plus de miracles, on ne voit plus de guérison, on ne voit plus de grandes choses de la part de Dieu. Et quelqu'un d'autre lui dit, les miracles ont encore lieu tous les jours. Amen. Il suffit de regarder dans la bonne direction. Et peut-être aussi, il suffit que nous aussi, on laisse le temps à nos frères et sœurs de temps en temps de nous rapporter ce qu'ils ont vécu. Amen. Amen. Et lui voilà. faire confiance. Et lui faire confiance. Fred a été opéré, donc il y a quelques jours, ça va aussi, hein. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va se mettre debout, on va prier pour lui dire toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait, et remettre encore à Jean-Pierre, et Israël, et tous les autres en plein aide de notre Seigneur pour lui demander de nous bénir. On peut élever la voix tous ensemble, voilà, prier pour ces bien-aimés. Alléluia, béni soit Dieu, louange et gloire à ton Seigneur. À toi la gloire, la bénédiction. Seigneur, que ce Dieu qui est toujours là, merci encore pour ce que tu en réserves, Seigneur, merci pour tes enfants. Seigneur, oui, tu as agi, aujourd'hui, tu es gloire. Tous les jours, tu agis, Seigneur, et je t'accorde, merci, Seigneur. Remercions, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Nous te remercions parce que tu vas faire encore. Alléluia, tu vas faire encore. Tu vas guérir, tu vas relever. Et tu vas te révéler, Seigneur, également, encore et encore. Tu vas nous préparer pour ce grand rendez-vous. Oh, visite Jean-Pierre, pose ta main, Seigneur, sur lui. Seigneur, permets que cette opération se passe bien.
Tu as déjà glorifié ton nom, Seigneur. Glorifie-le encore. Et même, Seigneur, tu peux surprendre le corps médical au travers de lui. C'est pour sa guérison que nous prions. Nous remercions pour Ismaël, Seigneur notre Dieu. Oh, merci de l'avoir préservé du pire. Oh, merci de ce que tu es là à côté de lui. Nous voulons, Seigneur, le porter devant le trône de la grâce. Nous savons, Seigneur, que tu vas poser ta main sur lui pour le rétablir encore. Merci, Père. Tu vois, mes bien-aimés qui sont là, mes frères et sœurs, il y a des besoins dans les cœurs, il y a des attentes dans les cœurs. Pour certains, Seigneur, c'est dans leur foyer. Ils ont besoin de ton secours. C'est par rapport, Seigneur, à vos enfants qu'ils ont besoin de ton secours. Certains, Seigneur, sans rien dire, c'est dans leur santé. Nous pensons à notre sœur Corinne, Seigneur, qui aussi a besoin de ta grâce. Thérèse qui a besoin de ta grâce. Marie-Thérèse, Seigneur, également. Nous le remettons entre ta main et dans ta main. Continue d'agir au milieu de nous, Seigneur. Guéris, envoie la puissance de guérison là où il y a besoin, Seigneur notre Dieu. Alors que nous sommes dans cette semaine où nous nous rappelons de la venue de Jésus-Christ, que les barrières tombent, que les jougs soient brisés, Seigneur, que les captifs soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, louange et gloire à toi. Béni sois-tu l'éternité en éternité. Tu entends les cœurs, tu entends les prières. Amen, gloire à Dieu. Gloire à son nom. Merci beaucoup, les frères. Alors, on va passer aux offrandes. Sur la table. Donc, faites tout pour prendre un carton et inviter quelqu'un. Si vous pouvez en inviter plus d'un, il n'y a pas de souci. Donc, invitez quelqu'un, dites-lui, viens, il y a un spectacle de Noël. Dimanche, donc j'ai marqué sur le carton donc que on va découvrir l'espérance, Jésus notre espérance. Donc on prie dans ce sens pour tous ceux qui vont venir dimanche prochain. Donc c'est un peu les annonces. Donc le dimanche 22 décembre, il y aura ce beau spectacle. On a commencé, on a mis le rideau déjà pour la scénette. Et puis dans la semaine, on va décorer un peu toute la salle. Et puis ça va être une belle célébration où on va mettre Jésus-Christ à l'avant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc, et puis parmi les annonces, on avait dit que le mardi, qui notez-le déjà, je crois que c'est dans le mardi 24 décembre, et on va pas faire de réunion. Voilà, donc comme c'est le réveillon, je crois que beaucoup de personnes seront en famille, donc on ne va pas faire de réveillon. Et puis après, par contre, le mardi 31, on a la longue veille, donc on se retrouve tous ici à partir de 20h, on le fait souvent. Il y aura des témoignages, il y aura des chants, il y aura encore la parole de Dieu, il y aura des moments de prière. On a souvent envie de le faire depuis, moi je crois que depuis ma conversion, on l'a toujours fait. L'Église l'avait fait au Togo et puis après même quand on a quitté, on a gardé ça, terminé l'année dans la présence de Dieu avec notre famille chrétienne, pour ceux qui le peuvent, ce n'est pas une obligation. Et puis après, recommencer la nouvelle année tous ensemble. Donc on serait là. Voilà, pensez à être là. Peut-être qu'on mettra une affiche pour savoir à peu près le nombre, parce que là encore, on va mettre des tables, et puis pour savoir à peu près combien on serait, pour pouvoir mettre les tables et puis bien organiser cette soirée également. Et si vous avez, il y a déjà une personne et deux personnes qui étaient venues me voir, une personne qui voulait apporter des témoignages, une autre aussi qui voulait intervenir. Donc si vous avez à cœur d'être là et puis d'intervenir, soit par un cantique que vous voulez chanter au Seigneur, soit
à partager quelques témoignages des expériences que vous aviez vécues, eh bien n'hésitez pas à me dire pour que là aussi nous puissions tout organiser. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On a reçu une première carte, je ne sais pas si vous le voyez, hein, donc c'est marqué Joyeuse fête. Donc toute l'équipe de l'AEP vous présente leurs meilleurs vœux pour 2020. Nous voulons vous dire merci pour vos prières qui nous ont accompagnés durant l'année 2019. Merci pour votre générosité sans laquelle nous n'aurions pas pu venir en aide aux plus démunis. Plusieurs projets de mission en vue pour 2020, l'Égypte, la Syrie, la Cisjordanie, Israël, l'Inde, le Gujarat, le Bhoutan, le Tibet, le Pakistan, Cuba, les Caraïbes. Voilà, donc la Bible dit, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. On compte encore sur vous pour nous accompagner par vos prières et votre générosité durant cette année 2020 par rapport à ces projets de mission. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va peut-être ouvrir la Bible et partager une pensée. Je regarde l'heure, je crois que je vais plutôt aller sur autre chose. Je ne vais pas poursuivre ce que je pensais poursuivre ce que j'avais commencé la dernière fois, mais bon, je vais repartir peut-être de Michée. On va retourner à Michée. Je vais introduire par Michée ce petit texte que j'avais commencé à partager au mois de vendredi soir. Michée chapitre 5. Alors Michée, je ne saurais pas vous dire, c'est à la page 709 dans ma Bible. C'est dans les petits prophètes, c'est après Jonas. Voilà, Michée chapitre 5, le verset 1er, il est marqué « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Et c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères. Le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix, et lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Amen. Voilà, j'aimerais que nous puissions revenir un peu sur la célébration de Noël ce matin. La célébration de Noël est plus particulièrement pour nous, ce qui nous intéresse, la personne de Jésus. Amen. Voilà donc au cœur de cette célébration. Seigneur notre Dieu, nous voulons en nouveau demander que tu nous assistes et que tu nous parles au travers de cette méditation, que tu touches nos cœurs, que tu nous amènes à rentrer dans ce but, dans cet objectif, ce plan que toi-même tu as tracé pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de m'aider et de nous aider Seigneur dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda,
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà, nous savons encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, que Jésus n'est surtout pas né au mois de décembre. Il n'est surtout pas né au mois de décembre. Quand on était en Israël, il y avait le guide qui nous avait montré quelques images, quelques photos qu'il avait de 2 années, de 2 hivers, je ne sais plus, je me rappelle plus si c'est 2014 ou 2016, où il y avait beaucoup de neige. Il y avait beaucoup de neige, hein, donc en Israël, il nous avait montré les photos. Et c'est vrai que nous sommes en plein hiver aussi là-bas, hein, donc les saisons sont presque pareilles. Et il fait froid, les animaux ne sont pas dehors, alors que dans l'évangile de Luc, il nous est dit que la nuit où Jésus était né, eh bien, les bergers étaient dehors. Ils dormaient, ils ont amené leurs moutons, leurs brebis, ils les amènent brouter sur les montagnes. Il faut dire quand même que c'est un pays où il y a beaucoup de désert. Hein. C'est un pays assez, surtout la moitié sud, la moitié nord, c'est pas très nanti non plus, hein, mais voilà, donc les bergers sortaient, ils allaient un peu dans les hauteurs, ils allaient dans les prairies pour faire manger leurs troupeaux, et ils étaient là, c'est ce que nous dit la Bible dans l'évangile de Luc, et quand la nuit ils dormaient à la belle étoile, et quand tout à coup 2 anges se sont apparus pour leur dire vite, allez à Bethléem, à peu près 10 km au nord de Jérusalem, car le Messie est né. Donc on est formel là-dessus, avec, c'est ce que je disais donc comment l'appelle-t-on, à Guido, donc à ce guide, parce qu'on a beaucoup parlé, hein, donc c'est un homme qui lit la Bible, qui fait des recherches, et puis je lui disais qu'on peut avoir la confirmation, moi j'ai pas gardé ça en tête, de la date du décès de Jésus-Christ, c'est en l'an 33 ou 32, je ne me rappelle plus, mais il y avait un de nos prédicateurs qui s'appelait Serge Tarasenko, qui était venu il y a très longtemps ici, voilà, qui est astrophysicien, qui travaillait à un moment donné à Oxford, en Angleterre, qui avait conçu le générateur qui alimentait les premiers Ariane, les fusées Ariane français, c'est lui qui l'avait conçu. Et cet homme en astrophysique, ils ont la capacité, je ne connais pas cette science, mais ils ont la capacité, avec la machine, de savoir comment le ciel s'est comporté, par exemple, le 1er janvier 2019. Ils peuvent savoir, avec leur machine, leur calcul, eh bien tiens, on va voir comment le ciel s'est comporté. Et puis, ils peuvent remonter dans le temps, aussi loin qu'ils peuvent. Et lui, il est remonté jusqu'à ce jour où il avait vu tout à coup, en plein midi, les ténèbres sont tombées sur la terre. Et il a dit, c'est probablement le jour du décès de Jésus-Christ. Alors, il m'a donné la date, il nous a donné la date quand il était passé au Togo, mais bon, j'ai dû l'écrire quelque part. Je ne me rappelle plus si c'est en 32 ou 33. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mort, il est ressuscité. Amen. Amen. Mais avant de mourir, de ressusciter, il est venu. Il est venu jusqu'à nous. Et il est venu jusqu'à nous, c'est la volonté de Dieu d'envoyer Jésus-Christ sur la terre. Et à Noël ou un autre jour, quand on se rappelle de Jésus-Christ, on doit se rappeler plutôt du but, de l'objectif que Dieu a pour envoyer Jésus sur la terre. Si on va dans le livre de Deutéronome, par exemple, au chapitre 5, on va voir Moïse qui va rappeler au peuple d'Israël, il va leur rappeler tout ce que le Seigneur lui a dit, tout ce que le Seigneur a fait. Et il va rappeler dans le chapitre 5 de Deutéronome ce que nous appelons le décalogue. Le décalogue. Et les 10 commandements, il va le rappeler. Moïse convoqua tout Israël, Deutéronome chapitre 5, et leur dit, écoute Israël, les lois
et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. En pratique. Et quand on regarde un peu, je ne sais pas si on se souvient encore hein, de ces 10 commandements, mais le premier commandement, à partir du verset 6, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Tu ne prendrais point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Et puis, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. De ton prochain. Et pourquoi est-ce que Dieu va envoyer Jésus-Christ? Si je reviens encore sur ce décalogue, et puis je nous pose la question, parce que moi aussi je suis dedans, je nous pose la question et je dis, mais bien dites-moi ceux qui eh bien, ont été capables de respecter les 10 commandements. Alors on pourrait les prendre donc un à un. Si je dis par exemple la convoitise, tu ne convoiteras pas. Ah ouais. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pourra dire, moi, j'ai jamais convoité. Et puis, on va dire, félicitations. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, écoute, il y a quand même des choses que je n'ai pas fait, que j'ai respectées. Et la Bible dit, tu ne tueras pas. J'ai jamais tué personne. Là, au moins, je sais que je l'ai fait. Ah, par la langue. On peut tuer par la langue, disent certains. Je n'ai pas tué avec une arme, mais j'ai tué par la langue. Mais, eh bien, on peut tuer par la langue, c'est vrai, mais il y a autre chose que Jésus-Christ nous avait dit. Dans Matthieu chapitre 5. Jésus avait dit, celui qui a de la haine. Ouais. Celui qui a de la haine contre son prochain, c'est comme le meurtre. Ouais. Heureusement qu'on vit dans un monde où bien, on ne se haït pas. Quelqu'un disait un jour, eh bien, si on disait tous ceux pour qui on a de la haine, on veut les voir disparaître. Du jour au lendemain, je crois que la moitié de la population va disparaître. Et comme ceux qui vont disparaître, peut-être ils ont aussi de la haine pour les autres. Voyez-vous? Donc, nous avons les commandements de Dieu qui sont là. Et il n'y a pas que nous, un homme qui s'appelait Abraham, que Dieu a pris. C'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, la loi, les commandements n'ont pas encore été donnés. Mais Abraham n'avait pas pu hésiter à mentir pour sauver sa vie. Et quand il avait vu que les conséquences n'étaient pas très bien parce qu'il a menti et on lui a pris sa femme. Au lieu de dire c'est mon épouse, il a dit c'est ma sœur. Et le pharaon, roi d'Égypte, a pris sa femme. Et Dieu ne serait pas intervenu que la promesse de Dieu ne pourrait pas s'accomplir, puisque de Sarah doit venir Isaac. Et quand Dieu l'a repris, et finalement le Seigneur a arrangé les choses, il va recommencer encore. Quand même. Il n'a pas pu s'empêcher de recommencer. David, on ne le cite pas, l'homme selon le cœur de Dieu, qui plaisait à l'Éternel. Mais quand on arrive à l'affaire de Bathsheba, quand on voit, eh bien,
tout ce qui est derrière, comment est-ce que ça s'était passé, on pourrait se dire, mais comment est-ce que un tel homme? Et puis on peut citer encore d'autres. On peut citer encore d'autres qui ont marché avec le Seigneur et qui, au travers de qui, le Seigneur a accompli de belles et de grandes choses. Mais le Seigneur savait que nous ne pourrons pas obéir à ses commandements. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a donné ces commandements? Mais pour entrer dans sa présence, pour revenir à notre Dieu que nous avons quitté, nous avons besoin d'obéir à ses commandements. Mais comment faire? Parce que nous sommes incapables d'obéir à ses commandements. Ça nous dépasse. Comprenez aussi pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus? L'objectif qu'il a derrière. La Bible dit que personne n'est juste. Nous sommes tous des pécheurs. Et personne ne cherche Dieu. Pourquoi? Parce que on va faire des efforts. On va essayer. Mais sans la grâce que Jésus-Christ va nous apporter, nous sommes incapables. Nous sommes incapables. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, que si nous venons à Jésus-Christ, il nous donne un pouvoir. Il nous donne un pouvoir. Il nous donne une capacité que nous n'avons pas avant. Et que nous ne pourrons pas avoir. Nous ne pourrions pas avoir parce que nous en étions incapables. Comment est-ce que tu vas demander à quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais été à l'école? Tu vas lui poser un problème mathématique et tu vas lui dire de le résoudre. Il en est incapable. Il n'a jamais eu la connaissance. Il va faire des choses. Il va peut-être avoir le désir. Il va dire, mais tiens, je vois comme un triangle. Il va manifester peut-être toute sa bonne volonté. Mais il lui manque la connaissance. Il lui manque quelque chose. Il lui manque la capacité. Il lui manque la capacité. Et sans cette capacité, nous ne pourrons pas aller vers Dieu. Aller vers Dieu. Et comme je disais ce matin, il était descendu sur le mont Sinaï pour donner. Pour donner. Et Dieu a bien fait les choses. Quand il était descendu, la montagne était embrasée. Et puis, la montagne tremblait. Et Dieu a dit que personne ne s'approche de la montagne. Parce que l'Éternel est saint. Ce que je veux, ce n'est pas vous détruire. Alors, ils ont tous dit, eh bien, nous allons suivre les commandements. Et c'est ça, la volonté. Nous voulons aller vers Dieu. Nous voulons suivre les commandements. Et c'est important ce qu'ils avaient dit. Des fois, on pourrait dire, mais tiens, ils ont dit, on va suivre les commandements de Dieu, on va obéir à Dieu. Ils racontent n'importe quoi. Dieu n'a pas dit comme ça. Mais Dieu voulait savoir s'il y a déjà la volonté. Et après, il va leur donner la capacité. Il va leur donner la capacité. La capacité est venue en Jésus-Christ. Et à Noël, c'est un grand miracle. La venue de Jésus-Christ, et c'est pour nous donner cette capacité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul pont entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul ascenseur, c'est Jésus-Christ. Le seul escalier qui monte au ciel, c'est Jésus-Christ. Et en donnant Jésus, la volonté de Dieu, c'est de nous dire, je vous veux au ciel. Je vous veux avec moi. Il nous donne la capacité. Vendredi, je suis resté sur ce verset
1er de Michée, je disais que pour que Jésus-Christ vienne, Michée va dire à ce moment-là, et toi Bethléem, Ephrata. Je disais au moment où Jésus va naître en Israël, il y a 2000 ans en arrière, eh bien il y avait 2 Bethléem. Il y avait 2 Bethléem en Israël. Au début, ce n'était pas le cas, mais Dieu savait. Il savait que quand ce sera le moment pour que Jésus-Christ vienne, il va y en avoir 2. Et il ne faut pas se tromper. Il a choisi le bon. Michée va rajouter Bethléem et Ephrata. Et puis, ce que je disais vendredi, c'est que dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il est dit que l'empereur romain qui régnait sur le monde connu d'alors, César Auguste, avait ordonné un recensement de toute la terre. Je disais qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons maintenant. Ce sont des hommes, des héros, H-E-R-A-U-T, qui partaient avec le message du roi, et des fois qui le placardaient sur des murs, mais il faut aller dans toutes les provinces. Et des fois, ils partaient à dos de cheval, des fois, ils partaient à pied, des fois, il faut traverser des mers, ils partaient en bateau, pour que le message arrive à destination. Et imaginez, je crois que, j'ai pas fait des recherches, mais si on fait des recherches, on peut retrouver en quelle année César Auguste avait ordonné le recensement de toute la terre. Et Dieu a tout calculé. Parce que Joseph et Marie, à ce moment-là, habitaient à Nazareth. Et il faut que la prophétie s'accomplisse. Et peut-être avant même que Marie ne devienne enceinte, avant même qu'elle ne devienne enceinte, Dieu a poussé ce roi païen à demander un recensement. Et ça va bouger tout le monde, jusqu'à arriver en Judée. Et finalement, Joseph va être obligé d'aller à Bethléem. Et ça va coïncider avec le temps où Jésus-Christ allait naître. On avait prié vendredi soir en disant que, eh bien, si Dieu vous a dit quelque chose, si c'est Dieu qui vous l'avait dit, soyez-en sûrs qu'il fera tout pour accomplir ce qu'il a dit. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui l'a dit, eh bien, il fera tout pour l'accomplir. Et même s'il n'a pas dit, allons vers lui. Et comme les enfants on tenait, mon papa est très grand, et puis nous, on tient son bras, et puis on secoue un peu le bras. Papa, dis quelque chose. Est-ce que je peux y aller? Allons-y vers lui. Et recevons des promesses de Dieu. S'il te dit, je te guérirai, il te guérira. Amen. S'il te dit, je te bénirai dans ce domaine, il te bénira. Et c'est le Dieu que nous avons, qui est capable d'utiliser les temps et les circonstances pour accomplir ses plans, ses projets. Nous avons parlé de ça dans l'Ancien Testament, lorsqu'il va dire qu'il va susciter son serviteur Cyrus. Et ce qui était étonnant, c'est que tout le monde pensait qu'il va y avoir un homme qui va s'appeler Cyrus. Et cet homme Cyrus que je vais susciter va rendre la liberté à mon peuple. Et puis le temps passait, et on s'est rendu compte que personne sur la terre à ce moment-là ne s'appelle Cyrus. Ce n'est même pas un prénom qu'il donnait. Et puis l'empire babylonien était établi. Et finalement, les Mèdes et les Perses vont venir. Et là, tout à coup,
Cyrus. Ils ont choisi comme titre royal, comme on pourrait dire Pharaon en Égypte. Comme on pourrait dire à ce moment-là dans la Bible, peut-être que ça vous avait déjà Abimelech. C'est un titre royal. Comme Pharaon. Et là, Cyrus est venu. Cyrus est venu. J'avais rencontré en Israël un monsieur, et ce monsieur, on parlait ensemble, il était venu me voir, et puis on discutait, et puis on s'est rendu compte que son pasteur, je connais son pasteur, j'ai jamais discuté avec son pasteur, mais j'ai été déjà dans des conférences où il y avait son pasteur, et puis on s'était beaucoup familiarisé et tout, et on s'était rappelé une des prophéties que ce pasteur avait partagées. Quand il avait 14 ans, dans un rêve, il a vu un cheval blanc qui courait, et sur la cuisse de ce cheval est dessiné un signe. Et il a vu distinctement le signe. Et puis plusieurs années plus tard, au début des années 2000, tiens, les Européens ont adopté une monnaie commune qui s'appelle l'euro. Alors le signe. Et tout à coup, il a sauté, il a dit, mais c'est le signe que j'ai vu quand j'avais 14 ans, écrit sur la cuisse de ce cheval. Dieu tient en main le temps et les circonstances. Et il est capable de bouger qui il veut pour accomplir sa promesse. Et on peut prendre ce message aussi comme un message de Noël. Dieu nous montre qu'il est celui qui est capable de nous venir en aide, d'utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut, pour que les promesses qu'il nous fait s'accomplissent. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Symboliquement, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. On dit souvent que la forêt cache l'arbre. Oui, parce que, qu'est-ce que tu vois? Je vois une forêt. Je ne vois, personne ne dit, je vois un arbre à côté d'un autre, et puis décrit les arbres, on voit une forêt. Mais, petite entre les milliers de Judas, ça nous montre que Dieu, il nous voit individuellement. Il nous voit individuellement. Il y a des milliers de villages à ce moment-là. Mais Dieu a tout, il sonde tout. La Bible dit qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Dieu a un regard, il n'y a rien n'échappe au regard de Dieu. Et que je sois peut-être caché, que je sois caché dans un trou. Je voulais voir ce qui se passe, mais il y a un monsieur qui est tellement grand qui s'est placé devant moi, et puis je voulais tourner, et je suis coincé, je n'ai pas de visibilité, peu importe où tu te trouves. Si Dieu décide de te bénir, rien ne l'empêchera. Et ce qu'il faut chercher, c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est même pas essayer de bagarrer contre cet homme grand qui s'est mis devant moi, qui m'empêche de voir. Mais je recherche la bénédiction de Dieu, là où je me trouve. Je crie à l'Éternel, comme Jabez l'avait fait, et Dieu l'a entendu. Si Dieu décide de te bénir, quand il avait décidé de bénir ce petit garçon, oublié de sa famille, qui s'appelle David, il n'était pas visible, mais Dieu est allé le chercher. Ce qu'il faut que nous recherchons, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Les hommes peuvent chercher à nous empêcher. À nous empêcher.
il y avait une certaine, j'avais raconté cette semaine un peu un témoignage de mon parcours, mais il y avait, quand j'étais, à un moment donné, je ne sais pas, je faisais un peu de jalousie, et puis j'avais un projet, un programme, j'avais partagé avec mon pasteur à l'époque, avec des frères et sœurs de l'église. Ah ben tiens, il a de l'ambition pour le Seigneur. Et j'avais dit qu'un jour, le Seigneur m'a dit qu'il va me faire revenir en France pour le servir. J'avais donné quelques détails dans la semaine. Et quand j'avais dit ça, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, il ne fallait pas les dire. Ils vont t'empêcher. » Moi, je dis, écoute, si Dieu décide que je retourne en France pour le servir, rien ne m'empêchera. Et puis je lui dis, il y a des choses que Dieu m'a dit, que je n'ai pas dit, parce que ça, j'ai compris qu'il ne faut pas le dire. Mais écoute, là, je pense que c'est Dieu qui me l'avait dit, et personne ne pourra m'empêcher. Personne ne pourra m'empêcher. Recherchons la bénédiction de Dieu. Recherchons sa main sur notre vie, dans les situations que nous vivons. Les gens vont dire, si j'ai encore un peu d'argent, ça peut faire. C'est vrai, l'argent fait des choses. Si seulement j'ai quelqu'un sur qui je puis m'appuyer, ça ira mieux. C'est vrai, on a toujours besoin de quelqu'un dans des moments. Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers. Petite entre les milliers. Et là encore, ça nous montre que, peu importe dans quel état nous sommes, Dieu a voulu élever la ville de Bethléem et il a élevé. Aujourd'hui, les hommes en ont fait quelque chose qu'on n'aime pas trop, mais c'est pour du tourisme, pour de l'argent, pour du commerce et tout. Mais Dieu a élevé. Dieu a élevé cette ville. Et un peu partout dans le monde, les gens connaissent Bethléem. Tout comme un peu partout dans la Bible, et même dans le monde, les gens connaissent le roi David, qui était en cachette quelque part, avec ses moutons. Il a recherché. Recherchons plutôt la bénédiction de Dieu. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Alors, celui qui dominera sur Israël, vous l'avez compris, que ce n'est pas ce qui a été réalisé quand Jésus-Christ était là. Quand on lit dans les évangiles, on ne voit pas Jésus-Christ qui domine. Parce que Israël ici, c'est le symbole du peuple de Dieu. Et ce que la Bible voudrait dire aussi, celui qui dominera sur Israël, celui qui va vous redonner. Celui qui va vous redonner l'identité que je vous avais donnée au départ. Voyez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, tu vas dominer. Tu vas dominer sur toute la terre. Et l'homme a perdu son identité. L'homme a perdu cette capacité. Ce n'est pas une domination d'un homme sur un autre homme, ou encore d'un homme sur ses enfants ou sa famille. Non. Ce n'est pas une domination d'un homme sur un pays. Ne parle pas de ça. Mais c'est retrouver notre identité. C'est retrouver cette capacité. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, oui, je vis sans haine. Parce qu'en Christ, je retrouve cette capacité. Amen. Je n'ai tué personne depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ni par la langue, ni par la haine, ni par autre chose. Et puis, la convoitise, tout ça. Quand Jésus-Christ vient,
il nous restaure. Il nous restaure dans cette identité. Il nous restaure dans cette position. Le monde va célébrer Noël, c'est vrai, mais nous, notre charge, c'est déjà de comprendre ce que c'est que cette fête, d'accepter ce que le Seigneur nous apporte, de retrouver cette capacité. Voyez-vous, un jour, Jésus va dire à ses disciples, il ne va même pas dire à toutes ses disciples, à ses disciples, ce passage fait partie du message que préalablement j'avais voulu prêcher aujourd'hui, où Jésus disait à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé, tous ensemble, il vous a réclamé, pour vous cribler comme du froid. Mais j'ai prié pour toi. Mais toi, quand tu seras revenu, affermis les autres. Affermis les autres. Et j'ai envie de terminer avec ce verset. Dans cette situation, Jésus n'a pas dit « J'ai prié pour vous, pour que vous soyez délivrés ». Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai prié pour toi, Pierre. Et toi, quand tu seras revenu, c'est toi qui vas affermir les autres. Et nous, aujourd'hui, nous avons la lumière. Je t'ai choisi, toi, Dieu pourra dire. Et dans chaque famille, je ne pense pas qu'il y ait en France, il y ait dans le monde, une famille où Dieu va dire, eux, dans cette famille, vont rester dans les ténèbres. Il arrive toujours à susciter quelqu'un. Toujours quelqu'un. Peut-être pas la personne à qui on pense, mais il arrive toujours à susciter quelqu'un. Une grand-mère, une grande-tante, un grand-oncle, un neveu, une nièce, un frère, une sœur. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu vas parvenir à la lumière, éclaire les autres. Amen. Éclaire les autres. Noël, pour nous, chrétiens, c'est aussi une responsabilité parce que nous connaissons la vérité. Et nous savons que ce n'est pas que chocolat et cadeau, ce n'est pas que décoration, mais c'est le plus beau, le plus merveilleux des cadeaux que les hommes n'ont jamais reçus. C'est retrouver cette capacité de marcher dans la sainteté devant Dieu, de marcher en dominant sur le péché, en dominant sur la maladie. Ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas venir, mais elle peut venir, mais elle n'a aucun effet. Elle n'a aucun effet sur nous. Mais Noël, c'est savoir que j'ai quitté le chemin qui mène à la mort, à l'enfer, et que maintenant je marche sur le chemin de lumière qui mène au ciel. Qui mène au ciel. Noël, c'est savoir que je peux demander quelque chose à mon Dieu et mon Dieu va m'exaucer. Noël, c'est ça, c'est ce témoignage, dire qu'à partir de maintenant, je peux recevoir la visite de mon Dieu, comme il le faisait dans le jardin d'Éden, où la Bible dit que Dieu venait discuter avec Adam et Ève. Il m'a restauré dans cette identité, dans ces statuts. Dieu à nouveau peut venir discuter avec elle, parler avec elle. Noël, c'est quand il y a une situation qui se passe et que j'ai la crainte ou j'ai l'appréhension, comme notre sœur l'a raconté, eh bien Dieu vient et me rassure et me dit d'une manière ou d'une autre, voici je suis avec toi, mon enfant. Amen. Et ça, nous devons le vivre pour nous-mêmes. Comment on le vit? En donnant notre vie à Jésus-Christ. Amen. En comprenant ces choses, en disant, oui, j'ai compris, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de retrouver cette capacité de marcher dans la sainteté devant Dieu. Cette capacité que donne Jésus-Christ, je veux le recevoir pour moi. Noël, c'est pour chacun d'entre nous. Mais l'ayant reçu pour moi, bien penser aux autres. Penser aux autres. Alors, j'ai voulu plutôt partir sur ça aujourd'hui. Et déjà, c'est pour ça que je vous encourage un dimanche prochain
Si vous pouvez inviter quelqu'un, il doit y avoir encore quelques invitations, cartons d'invitation qui est là, et même sans carton d'invitation. Voilà. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas seul, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous aider. Et Dieu va vous aider. Amen. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants avant de se séparer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, élever ton nom, te glorifier. Te remercions de savoir que tu es capable, lorsque tu donnes une promesse à quelqu'un, tu es capable d'accomplir ta promesse. La Bible nous dira même que c'est ça la base de la foi d'Abraham. Étant convaincu que ce que Dieu promet, il a aussi la capacité de l'accomplir. Il ne va pas faiblir dans la foi. Et ce matin, Seigneur, alors que nous voyons tout ce que tu as fait, comment tu as mobilisé la terre entière pour que Jésus-Christ puisse venir, et venir au bon moment, et venir au bon endroit, Seigneur, donne à quelqu'un de réaliser que s'il est avec toi, tu feras tout pour que tout se passe de la bonne manière.